Je suis maman d'une jeune fille maintenant qui est atteinte du syndrome néphrotique depuis 12 ans. Et lorsqu'elle est tombée malade, je ne trouvais pas sur Internet ou autour de moi des gens qui étaient aussi touchés par cette maladie. Une fois que j'ai découvert l'existence de la MSN, je suis venue à la première conférence et je me suis dit que je pouvais sûrement aider à faire quelque chose. Et c'était une façon aussi de vivre la maladie de ma fille de façon active. La MSN est l'association des malades atteints de syndrome néphrotique. Elle regroupe des centaines de patients et la vocation de cette association est d'aider la recherche à progresser en France et constitue également un lieu de discussion et d'échange entre les différents patients atteints de cette pathologie. Je pense que ça a permis d'une part de faire des progrès par les aspects financiers dans la recherche sur le syndrome néphrotique, mais également ça a permis aux patients et leurs familles de se rencontrer, de partager leur expérience et de rencontrer les médecins et de mieux comprendre les aspects de la maladie. Cette table ronde pour faire un point d'avancement du programme Ambition Recherche était fondamentale. Lorsque nous avons démarré ce programme de recherche médicale, en 2008, nous avions déjà partagé avec le centre de référence la cible pour laquelle nous faisions tous les efforts de financement. Cette cible a été dépassée depuis au moins 2 ans et il était temps de reprendre langue avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir imaginer ce que sera le soutien à la recherche médicale de la MSN dans les 10 ans à venir. Alors au cours de cette matinée, je pense que les différentes interventions des chercheurs ont montré le niveau d'excellence de la recherche française sur le syndrome néphrotique idiopathique, à la fois la recherche sur les aspects génétiques du syndrome néphrotique, mais également sur la recherche dans les formes dites immunologiques du syndrome néphrotique qui sont plus accessibles aux différentes thérapeutiques et donc je pense que l'assistance a pu mesurer les progrès réalisés au cours des dernières années. Donc j'ai présenté ce matin un exposé concernant la physiopathologie du syndrome néphrotique idiopathique dans sa forme à rechute. Cette maladie est actuellement considérée comme une maladie bipolaire avec un versant immunitaire lié à des anomalies des lymphocytes T et des lymphocytes B observés chez la patiente et un versant rénal caractérisé par une altération de la barrière de filtration glomérulaire et plus précisément d'une cellule qu'on appelle le podocyte qui s'oppose en temps normal au passage des protéines dans la chambre urinaire. Donc des avancées décisives ont été accomplies ces 10 dernières années dans la compréhension des mécanismes moléculaires. Beaucoup d'études ont été réalisées dans le domaine des anomalies du lymphocyte T, mais malheureusement toutes ces études ne sont pas reproductibles. Le lien moléculaire entre l'atteinte du système immunitaire et l'atteinte de la cellule podocytaire serait l'existence d'un facteur circulant, dit de perméabilité glomérulaire. Et alors qu'une équipe pensait avoir identifié ce facteur il y a quelques années, des publications ultérieures ont remis en cause l'identification de ce facteur. Donc clairement, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de recherches qui travaillent sur l'identification de ce facteur, sur les anomalies immunitaires et rénales. Et on peut espérer dans les années qui viennent des avancées décisives, tant sur les biomarqueurs de la maladie et aussi sur la prise en charge thérapeutique des patients. La démarche clinique, la démarche de recherche clinique qui a marqué ma présentation ce matin est fondée sur les facteurs environnementaux et en particulier sur la possibilité des herpès virus humains d'infecter les lymphocytes B, de transformer leur fonctionnement et de les altérer suffisamment pour fabriquer des anticorps qui se révèlent être spécifiques d'une molécule ou d'un déterminant moléculaire interne aux cellules podocytaires. L'internalisation de ces anticorps se faisant par l'appareil physiologique exprimé à la surface du podocyte. Bon, cette recherche comme cela a été exprimé dans la discussion, cette recherche est fondée sur une base clinique large de tous les services de pédiatrie de la région francilienne qui aboutit à
genèse de données cliniques précises, ce qu'on appelle le phénotypage, et puis à la constitution de biobanques et de biotech qui permettent d'alimenter le travail de laboratoire en aval. J'ai présenté aujourd'hui les défis de la recherche en génétique dans le syndrome néphrotique idiopathique. La plupart de ces syndromes néphrotiques ne sont pas d'origine génétique et sont liés à des anomalies du système immunitaire. Cependant, dans 3 à 5% des cas, des mutations directement au niveau du rein entraînent le syndrome néphrotique chez les patients. Et j'ai essayé de démontrer en quoi la recherche dans cette petite population de patients permet d'obtenir des avancées scientifiques majeures et réciproquement que ces avancées majeures dans la compréhension de la physiopathologie du syndrome néphrotique par le biais des études génétiques permet de bénéficier aux patients en épargnant aux patients mutés des traitements qui pourraient être potentiellement toxiques et inefficaces, en prodiguant un conseil génétique à ces familles et en mettant sur la piste de nouvelles thérapeutiques innovantes qui pourraient être efficaces pour l'ensemble des patients. Ce que je suis venu dire ce matin ici au niveau de l'AMSM comme expert en néphrologie à l'ITMO et à l'INSERM est de favoriser le recrutement de jeunes scientifiques pour l'exécution d'une thèse ou d'un stage postdoctoral dans le laboratoire français travaillant sur le syndrome néphrotique idiopathique, qui ont déjà des avancées considérables dans le domaine, et de favoriser les recherches portant sur de nouvelles cibles thérapeutiques et apportant la connaissance et le retour aux patients atteints de cette pathologie très importante. Ces recherches ont permis de comprendre l'ampleur du travail qui reste encore à réaliser et notamment pose des questions bien précises sur les projets de recherche qui vont être abordés dans le futur et notamment la transversalité des équipes de recherche est un élément important pour la réussite des défis futurs vis-à-vis de la physiopathologie et du traitement de cette pathologie. Aujourd'hui, nous voulons donner un nouvel élan à cette recherche médicale et à son financement à travers la table ronde de ce matin et les plans d'action que nous aurons décidés en commun, à la fois avec la Fondation du Rhin, mais à la fois avec toute la communauté scientifique. La nouvelle approche qui a été évoquée ce matin me réjouit du fait qu'il faut rassembler tous les moyens et tous les spécialistes et traiter de l'immunologie et de la virologie. Et je suis extrêmement heureux que dans les prochaines semaines, il puisse y avoir de nouveau une réunion entre les membres de la Fondation du Rhin et la MSN pour jeter les bases de ce programme de soutien à la recherche pour les prochaines années. Alors je suis très heureuse d'avoir participé à l'organisation de cette table ronde de ce matin, d'avoir pu rassembler tous ces chercheurs, ces médecins, ces gens qui vont pouvoir faire des choses pour la recherche, qui vont pouvoir s'organiser entre eux, parce que je pense que c'est ça dont on a parlé ce matin, de coordination entre les chercheurs, les médecins et les associations de malades. La MSN, en ce qui concerne évidemment le syndrome néphrotique, a un rôle extrêmement important, car les malades, et là on est souvent dans le cas de parents d'enfants malades, doivent contribuer finalement par leur expérience et leur ressenti à la recherche. Donc la MSN joue un rôle clé et nous sommes ravis, j'espère pouvoir continuer et que la MSN puisse aboutir à continuer à financer la recherche. Il est très important et c'est très complémentaire au financement de l'INSERM et du CNRS.
Donc toutes ces réunions organisées depuis maintenant plusieurs années montrent à quel point les patients sont intéressés pour suivre les avancées thérapeutiques concernant leur maladie. Et je tiens tout particulièrement à féliciter l'équipe dirigeante de la MSN pour l'investissement qu'ils fournissent tous les ans, et notamment le programme Ambition Recherche qui a été développé depuis plusieurs années et qui nous aide, nous chercheurs, pour finaliser notre recherche dans ce domaine. Le programme Ambition Recherche finance actuellement dans notre laboratoire à Imagine un projet de recherche sur des nouvelles thérapeutiques chaperones qui permettraient d'aller chercher des protéines coincées à l'intérieur de la cellule et de les emmener dans leur localisation normale. Et grâce au financement de la MSN, nous pouvons poursuivre ces projets innovants. La MSN est une association de malades unique par l'extrême restriction des fonds attribués à son fonctionnement administratif et par la levée de fonds significative pour alimenter les équipes de recherche, aider les équipes de recherche, soutenir les équipes de recherche. On essaye d'avoir un site assez complet pour pouvoir aider tous les adhérents à organiser des manifestations ou des événements. On essaie d'être en lien avec chacun d'eux pour pouvoir leur faciliter la tâche et de mettre à disposition tous les éléments dont ils ont besoin. De pouvoir aider ces adhérents, c'est très important parce que c'est eux qui donnent la vie à l'association, c'est eux qui font connaître cette maladie, c'est eux qui récupèrent des fonds. Toute petite somme est toujours importante à récupérer pour la recherche et c'est vraiment les messages qu'on essaye de donner, c'est de pouvoir promouvoir la recherche avec 1 €, 10 € et plus. Voilà, chaque démarche est très importante, la place des adhérents est aussi très très importante.